Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu voir avec le titre, aujourd'hui je vous parle de ma transformation physique. Je vous raconte tout mon processus à travers les changements ainsi que les hauts et les bas et en espérant que tout ça puisse vous aider vous aussi à travers votre processus de remise en forme. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Pour faire un grand retour en arrière, j'ai toujours été une personne assez active puisque j'ai commencé à faire du sport dès mon jeune âge. Puis malgré le fait que j'ai toujours été une personne active, je n'ai jamais été nécessairement fit. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais eu d'abdos et j'ai jamais eu un ventre plat malgré le fait que je pratiquais de l'activité physique assez régulièrement. Donc tout a commencé à l'adolescence lorsque j'ai commencé ma première relation amoureuse sérieuse. Puis pour faire bref, cette relation-là était très toxique, donc ça m'a affecté beaucoup mentalement à travers les années de mon adolescence. Donc, tout commence quand j'ai commencé mes études collégiales pour devenir médecin. En effet, depuis mon jeune âge, dès l'âge de 6 ans, je savais que je voulais devenir médecin et c'est pas une question que je me suis plus jamais posée à travers ma vie. À ce même moment-là, lorsque j'ai commencé mes études collégiales, la relation est devenue très toxique, malgré le fait qu'elle était déjà depuis plusieurs années, mais ça en est devenu un point que j'étais toujours stressée et je me rappelle que je pleurais pratiquement tous les jours. Puis le stress était tellement important que j'avais la sensation d'une boule dans mon estomac 24 heures sur 24. Puis le stress a eu un grand impact au niveau de mon appétit. Donc je me rappelle que j'arrivais pratiquement pas à manger et que je devais me forcer pour essayer de manger un repas, mais ça voulait juste pas rentrer puisque la boule dans mon estomac prenait juste toute la place. Puisque mon appétit a beaucoup diminué, s'ensuit la perte de poids et du poids que j'avais pas à perdre, ce qui a inquiété mes parents, puis ça je l'ai appris quelques années plus tard, mais ils avaient peur que j'aie développé des troubles avec la nourriture, donc ils avaient décidé de me watcher pour voir ce que je faisais réellement, mais en réalité c'est tout simplement que j'étais tellement stressée que je n'arrivais juste pas à manger. Donc au même moment, lorsque j'avais perdu beaucoup de poids, j'ai eu une illumination et j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc j'ai quitté cette relation et au même moment, j'ai décidé de changer de programme d'études puisque déjà là, je me voyais pas faire ça dans le futur, puis je me voyais pas faire les sacrifices que ça nécessitait pour arriver à être médecin. Donc j'ai quitté la relation et ce qui était le plus dur, c'est de décider de plus être médecin puisque c'est la seule chose que je connaissais. Donc j'ai également changé de programme dans le même mois. Puis après ça, tout a commencé à devenir normal. Donc la boule de stress a disparu et je revenais peu à peu à moi-même. Puis j'ai mentionné qu'à travers ça, je faisais du cheerleading et je m'entraînais au gym parfois. Mais suite à ça, c'est là que tout a chamboulé pour mon physique, si on pourrait dire. Puisque quand j'ai commencé à manger normalement, je m'étais privée tellement de calories auparavant que mon poids a juste explosé. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos auparavant, mais lorsqu'on se prive de calories à un niveau extrême, par la suite notre corps veut nous protéger, donc il va essayer de stocker tout ce qu'on ingère en gras. Et c'est par la suite que j'ai réalisé ça. Pourquoi c'est arrivé? Parce que j'avais recommencé à manger normalement, vraiment pas à l'extrême, puis mon poids a juste explosé. J'étais tellement concentrée à ce moment-là sur ma santé mentale et à me remettre de ce que j'avais vécu de ma relation que c'est pas quelque chose que j'ai remarqué rapidement. Ça m'a pris quelques mois à réaliser que j'avais pris beaucoup de poids. Puis au moment que j'ai réalisé, la bonne chose c'est que ça ne m'a pas affecté au niveau de ma confiance nécessairement. Mais c'est sûr et certain, quand devant changer de taille de vêtements, je me suis dit que j'allais me remettre en forme. Donc j'ai décidé de commencer à trouver des solutions. Et c'est là le début des solutions miracles et des quick fixes. Donc la manière que je faisais ça, c'est j'allais sur internet et je cherchais des méthodes pour perdre du poids. Et la majorité d'entre elles, c'était des marques de thé, des pilules brûlantes de graisse, etc. Et en voulant que ça soit vite, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Donc à travers des 2 années par la suite, lorsque j'ai pris du poids, j'ai commencé toutes les méthodes, comme j'ai expliqué, de solutions miracles. Donc que ce soit les pilules comme j'ai mentionné ou des diètes extrêmes, j'ai pas mal tout essayé. Donc se priver de carbs puisque les glucides apparemment c'est des ennemis, donc je mangeais plus de pain,
plus de riz, plus de pâtes, etc. Puis tout ce que ça a créé, c'est que je revenais toujours à la case départ puisque c'était tellement de pression mentale de suivre tous ces genres de régimes-là qu'à un moment donné, je craquais et je finissais par manger tout ce que je m'étais privé, mais à un niveau intense. Donc, ça a été ça pendant les 2 prochaines années au niveau de trouver des quick fixes, d'essayer d'abandonner après quelques semaines et de revenir à la case départ ou rester à la même place. Et au même moment également, je m'entraînais avec un entraîneur privé, mais j'avais pas vraiment mentionné quels étaient mes buts. Donc, tout ce qui arrivait, c'est que je prenais beaucoup de masse musculaire, mais je ne perdais pas de masse graisseuse. Donc, j'avais un physique musclé, mais pas lean. Et sur le coup, c'est quelque chose qui me motivait de toute manière, puisque je levais plus lourd, j'ai dépassé mes limites. Donc, c'est quelque chose quand même qui me motivait. Par contre, avec les personnes qui s'entraînaient avec moi au même moment, eux avaient des grands résultats, puis pas moi. Pas autant que j'aurais désiré ou qui reflétaient les efforts que je faisais. Donc, j'en ai juste conclu que je n'étais pas faite pour avoir ce type de physique-là que je souhaitais. Que je n'étais pas faite pour avoir des abdos, puisque je n'avais jamais vraiment eu de toute ma vie. Donc, j'en ai conclu que c'était ça. Et j'ai fermé la porte, puis j'ai continué les prochaines années avec ce thinking-là. Donc, à travers ça, j'ai continué à avoir le gym dans ma vie, mais c'était des périodes de on and off pour les prochaines années. Donc, après ces 2 années-là, on saute à l'université. Et comme vous le savez probablement, l'université est remplie de fêtes et d'alcool. Donc, ma première année universitaire a consisté à faire beaucoup de party et à boire de l'alcool régulièrement. Cela a eu définitivement un impact sur mon physique puisque, encore une fois, j'ai pris beaucoup de poids. Donc, à ce moment-là, je pourrais vous dire que c'est le moment où j'ai été le plus lourde dans ma vie. Mais toujours et encore, je n'avais pas un effet direct sur ma confiance puisque j'étais tellement encore concentrée sur ma santé mentale et sur mon bien-être mental que c'est pas quelque chose qui me dérangeait au niveau de ma confiance. Par contre, vient le moment où j'ai eu une grande illumination et ça s'est produit à la fin de ma première année universitaire environ, après être revenue d'un spring break. Donc, vous pouvez l'imaginer, un spring break, c'est beaucoup d'alcool et beaucoup de fêtes encore une fois. Donc, à la fin de mon voyage, quand je suis revenue chez moi, je me rappelle me sentir totalement pas en santé. Et le feeling m'a totalement dégoûtée, donc je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça et j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. Donc, après cette élimination, j'ai décidé de boire moins d'alcool et de revenir plus consciente de ma santé, donc de retourner au gym et de faire attention à ce que je mangeais. J'ai commencé à avoir quand même des résultats assez rapidement puisque cette fois-ci, j'écoutais un peu plus mon corps, puis j'avais délaissé les quick fixes puisque je savais ce que ça avait fait sur mon mental dans le passé, donc je voulais pas reprendre le même chemin. Par contre, je n'avais pas encore fait une priorité dans ma vie, donc à travers cette année-là, j'ai quand même eu des mois de on and off. Puis maintenant vient le moment où tout change et c'est en 2016, encore une fois, j'ai été à un point où je me sentais toujours pas très en santé. Pour résumer, l'année d'avant, j'ai perdu quelques livres, mais mes moments de on and off faisaient que je revenais un peu plus vers la case départ, mais j'ai jamais dépassé le poids où j'ai commencé initialement, contrairement à l'an passé. Donc vient le moment où tout a changé et ça c'est en 2016, après avoir eu un autre pep talk avec moi-même, puis à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais vraiment me sentir au meilleur de ma forme, physiquement mais également mentalement. Donc j'ai décidé d'intégrer le gym d'une manière consistante et d'en faire une priorité. Donc à travers cette année-là, le gym, la nutrition, c'était une de mes priorités, puis le gym, c'était comme des rendez-vous avec moi-même. Donc même si j'avais déjà planifié aller au gym et quelqu'un me proposait de faire quelque chose, j'essayais de le mettre à un autre moment puisque je savais que je devais aller au gym. Donc quand je parle de priorité, ça en était vraiment une, puis je me concentrais vraiment sur ça. Également, c'est au même moment que j'ai décidé de comprendre comment fonctionnait la remise en forme. Donc, j'avais délaissé toutes les quick fixes puisque je savais que ça n'avait pas fonctionné pour moi et que ça mettait une pression mentale énorme sur moi-même. Donc, j'ai décidé de comprendre comment il fallait faire. À ce moment-là, mes efforts ont porté fruit puisque je perdais du poids graduellement
et ça continuait à descendre contrairement au passé. Donc, à travers ça, j'ai continué à perdre du poids graduellement sans nécessairement avoir un but derrière la tête d'atteindre un certain chiffre à un certain moment. Le gym était devenu pour moi ma thérapie, donc je voyais vraiment ça comme le moment de ma journée pour décrocher et être avec moi-même, tout simplement pour me sentir bien mentalement. Environ au milieu de l'année 2016, j'ai décidé que je voulais pousser mes limites et voir ce que je pouvais faire un peu plus drastiquement et encore une fois en restant en santé. Donc j'ai décidé de faire un cut pour essayer de perdre le plus de masse graisseuse possible. Pour ça, j'ai dû connaître mon besoin calorique, mes ratios de macronutriments et de suivre le plan à la lettre. Donc pendant 2 mois, j'ai tracké tout ce que je mangeais à tous les jours pour que ça fitte mes macros et que je puisse perdre le poids désiré. Également, le gym était une priorité, donc j'y allais 5 fois par semaine sans questionnement. C'était sûr et certain, il n'y en avait pas moins 5 fois par semaine. Et la majorité de cet entraînement-là, c'était seulement de la musculation. Je peux vous garantir, j'ai presque pas touché un tapis roulant ou couru ou etc. étant une personne qui haït le cardio. Donc mon main focus était la musculation pour développer de la masse maigre et de perdre ma masse graisseuse à travers la nutrition. Donc comme j'ai mentionné, j'ai tracké tout ce que je mangeais à la lettre. J'ai préparé mes repas d'avance si je devais travailler et j'en ai fait mon focus à 100%. Encore une fois, ça a porté fruit parce qu'à travers ces 2 mois-là, je pense que c'est le moment où j'ai perdu le plus de poids et où mon physique a totalement transformé. Par la suite, puisque je trouvais que j'avais perdu assez de masse graisseuse, j'ai commencé à manger à un taux normal pour maintenir mon poids. Et le fait que je puisse continuer à m'entraîner aussi fort en ne jamais manquant une séance, puis je continue à avoir des résultats. Le fait d'avoir tracké tout ce que je mangeais m'a amené une grande conscience sur ce que je mangeais à tous les jours. Puisque tous les jours, je traquais tout ce que je mangeais et même les jours où je mangeais un peu plus mal, donc je mangeais une barre de chocolat ou etc., je le traquais et ça m'a donné énormément d'informations sur ce que je mettais dans mon corps. Par la suite, cette information-là m'a donné beaucoup de conscience sur mes choix. Donc à la fin de ces 2 mois-là, avec toutes ces informations-là, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire des choix sains puisque je savais qu'est-ce que ça l'impliquait. Donc j'ai continué à avoir beaucoup de résultats et au même moment, je commençais à avoir des abdos. Donc j'en croyais pas du tout ce qui se passait. Puis les gens ont commencé à me poser beaucoup de questions sur comment j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait différent, quelle diète je suivais, etc. Tous les questionnements des autres m'ont amené à réfléchir et me demander pourquoi cette fois-ci ça allait fonctionner. Pendant tellement d'années, j'ai essayé toutes les méthodes les plus drastiques possibles et je voyais aucun résultat, mais cette fois-ci ça allait fonctionner. Donc tous ces questionnements-là m'ont amené à faire beaucoup d'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait été différent, contrairement au passé. Puis j'en suis venue à la conclusion que le plus gros facteur de mon changement était mon mindset. Et quand je parle de mindset, c'est pas seulement la motivation, mais la détermination à travers tout le processus. Donc la motivation et la détermination, c'est les 2 facteurs qu'on entend le plus souvent quand vient le moment de la remise en forme, mais le mindset, ce n'est pas tout simplement ça. En effet, la grosse différence dans tout le processus, c'est également la perception que j'avais de moi-même. Dans le passé, j'avais des croyances qui me limitaient, donc je croyais que c'était tout simplement impossible pour moi d'atteindre ce but-là. Puis j'ai réalisé que lorsque ça allait fonctionner, j'avais jamais ce type de conversation-là dans ma tête. La raison pourquoi, à travers beaucoup d'introspection, comme je l'ai expliqué, le gym est devenu pour moi comme une thérapie. Donc c'est pas une place où je me jugeais sur moi-même ou que je me comparais aux autres. Tout ça est devenu pour moi le moyen d'atteindre la meilleure version de moi-même. Donc le fait de me comparer et le fait de me juger moi-même ne me servait à rien. Et ça s'est fait naturellement du fait que j'allais au gym, pas pour avoir des abdominaux, mais j'allais au gym pour me sentir bien. Donc même les journées où j'étais fatiguée ou que je sentais que j'avais pas de motivation, je le savais que si j'allais au gym, j'allais me sentir mieux que je me sentais présentement. Et ça, c'est la chose qui a fait la plus grande différence dans ma transformation. Oui, je n'allais plus au gym pour avoir des abdominaux ou un physique que je souhaitais avoir, mais j'allais au gym pour me sentir bien à l'intérieur de moi.
et je pourrais dire que c'est le plus grand facteur et la chose à retenir à travers ma transformation physique. En effet, parce que par la suite, en m'intéressant à la programmation neurolinguistique et à comprendre comment l'humain fonctionne et notre subconscient, c'est là que j'ai réalisé pourquoi ça avait fonctionné. En effet, en comprenant le subconscient, j'ai compris qu'en ayant des croyances, on affecte nos actions et ensuite nos actions affectent nos résultats. Donc à la base, en ayant la croyance que c'était pas possible pour moi, les actions que je créais n'étaient jamais assez importantes pour avoir les résultats que je souhaitais avoir. Bref, c'est vraiment ça qui conclut l'histoire de ma transformation physique. Puis j'espère que toute cette information peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Restez à l'affût parce que dans ma prochaine vidéo, je partage 10 trucs que j'aurais voulu savoir avant de perdre 35 livres. Puis tout ça, c'est des erreurs que j'ai commises qui auraient pu être évitées. Je vais les partager avec vous pour que vous puissiez vous concentrer davantage sur vos buts au lieu de perdre du temps et de l'énergie sur des choses qui semblent importantes mais qui ne le sont pas réellement. Donc en attendant cette vidéo, vous pouvez aller faire un tour sur les 2 vidéos ici puisque je partage davantage d'informations sur comment se remettre en forme. Donc ça peut vous aider également dans votre processus au niveau de la nutrition et de l'entraînement. Donc sur ce, à la prochaine!